Et bien, nous revoici en direct du CITEM Festival avec deux invités maintenant, dessinatrices. Et pour vous qui avez l'image, vous le voyez, ils ont des crayons. C'est pas du tout la dictée de Bernard Pivot, c'est du dessin. Alors je vais vous laisser poser le crayon temporairement peut-être pour prendre le micro. Vous pouvez dessiner pendant les quelques minutes qu'on va passer ensemble. Mais tout d'abord, vous présentez. Alors, Rislaine, tu commences ? Ouais. Alors moi je m'appelle Rislaine, je viens d'Alençon, donc je suis née ici. Puis je dessine depuis que je peux tenir un crayon dans la main, voilà. D'accord. Et donc au CITEM Festival, j'ai fait le petit logo, voilà. D'accord, c'est toi qui as créé le logo du festival. Et Marie Courdeau, que je salue d'ailleurs. D'accord. Et du coup, on se retrouve pour cette deuxième édition pour des caricatures et pour l'expo, voilà. D'accord. Et moi c'est Ivoire, donc Ivoire c'est mon nom de plume en quelque sorte. Je dessine aussi, pareil, depuis que j'ai un crayon entre les mains et je me destine, on va dire, à entrer dans l'animation après. Donc tu vises à faire de l'animation. Là actuellement vous avez, on n'a pas parlé de votre âge, vous êtes plus jeune que moi, ça, les gens le voient tout de suite. Vous faites quoi en fait vous n'êtes pas encore dessinatrice professionnelle, je pense, ça reste une passion pour vous, c'est peut-être un objectif, mais actuellement vous faites quoi? Alors moi je sors d'un bac S, donc rien à voir avec le dessin, mais c'est bac L les artistes j'ai fait un bac S sculpture histoire des arts. D'accord. Et du coup je vais en mise à niveau en art appliqué à Rouen l'année prochaine, et puis comme Margot, enfin comme Ivoire, je vise des études d'animation 3D. Voilà. D'accord. Et j'ai 18 ans. Et donc pareil, j'entre dans ma première année d'études supérieures, je sors d'un bac L, donc c'est plus classique pour moi. Et donc je suis partie après pour 4 ans d'études. D'accord. Et les études qui vont se passer où du coup? Moi ce sera sur Nantes, à l'ESMA. D'accord. Donc, voilà. Et donc la finalité en fait de l'animation, qu'est-ce que vous envisagez comme type d'animation finale? Alors moi j'aimerais bien travailler dans le milieu du jeu vidéo. D'accord. C'est un milieu qui me passionne depuis que je suis petite, mais il y a aussi les films d'animation qui m'ont beaucoup influencé. Donc il y a une influence qui est plus japonaise chez moi, mais il y a aussi une volonté de visiter d'autres univers et puis peut-être de pousser un petit peu plus loin les œuvres qui nous ont influencés et puis apporter un peu sa patte au métier aussi. Alors on va y revenir du coup après sur les influences, sur votre trait de dessin. Moi j'ai eu l'occasion, et là les gens jusqu'à 2h du matin, qu'un horaire inhabituel pour une exposition à Alençon, de venir voir un petit peu les différentes œuvres, photos, dessins. Margot, toi du coup tu envisages quoi après dans l'animation? Ça va être le jeu vidéo, le dessin, ce sera plutôt le cinéma d'animation. Cinéma d'animation aussi. Après si on m'offre un poste dans le jeu vidéo, ça ne me dérange absolument pas. Prenez-nous. Voilà, le cinéma et l'animation et le jeu vidéo sont deux domaines qui m'attirent particulièrement. Alors, je me suis pas encore décidée, on va dire. Vous avez déjà travaillé sur des petits projets de jeux vidéo ou différents projets? Là, il y a le CITEM, le logo, il y a cette première possibilité d'exposer. Vous avez peut-être eu d'autres expériences en lien avec le jeu vidéo? Alors, pour une part, dans le jeu vidéo, non. Dans l'animation, ça m'arrive de faire des films très très courts chez moi, ou encore des BD. Je suis très attirée par tout ce qui est scénario, écrire une histoire. Et c'est pour ça que, comme Margot, j'hésite un peu entre l'animation pour le film et pour le jeu vidéo. Mais ça reste des expériences personnelles et qu'on n'a pas encore diffusées. Après, le choix est peut-être pas forcément fait. On a des jeux vidéo qui sont quasiment du cinéma d'animation aujourd'hui. Tout à fait. Sur certaines scènes d'introduction, on est proche du cinéma d'animation au final. Donc le choix n'aura même peut-être pas à faire en fait. Et vos inspirations, alors votre trait, comment vous le qualifieriez, votre dessin, la façon de... Je vois que Margot dessine un petit peu. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Rislaine, c'était plus sur un trait japonais, influence manga. Est-ce que c'est la même influence pour toi, Margot? Non, moi c'est plutôt du comics, la BD, on va dire franco-belge, semi-réaliste, où
je n'ai pas envie de rentrer dans un style réaliste, mais plutôt dans un style qui me permettrait de bien exprimer ce que ressentent les personnages tout en ayant un certain... ne pas faire des personnages difformes qu'on peut voir dans Astérix par exemple. D'accord. Tu préfères un peu ce côté caricature, non? Là, vous faites des caricatures, j'ai vu tout à l'heure. C'est nouveau pour vous? C'est de l'amusement, la caricature ou On avait déjà fait ça l'an dernier. D'accord. Donc pareil au Cit'Aime. C'était le baptême du feu. D'accord. Ouais, donc maintenant on commence à voir un peu plus la main, mais c'est vrai que c'est toujours une petite mise à chaud, faut faire au début. Ouais, voilà. Donc on se dessine, il y a des fois on se dessine mutuellement, des fois on dessine quelqu'un, la première personne qu'on voit dans la rue, et puis aussi c'est selon ce que la personne nous inspire. Ça peut être une couleur, ça peut être une émotion, ça peut être des choses totalement différentes de ce qu'est en réalité en fait, mais c'est ce que la personne vraiment inspire et puis il faut savoir le retranscrire sur une feuille, c'est ça qui est assez cool dans le dessin chaud en fait. Alors si je me trompe pas, je crois qu'il y a un mouvement qu'on appelle Urban Sketcher, c'est des gens qui sont dans la rue et qui croquent comme ça au gré. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire par exemple ou pas forcément? Vous préférez un dessin un petit peu plus posé, un petit peu plus travaillé? Qu'est-ce que vous préférez? Alors, en fait c'est quasiment un des styles vers lequel j'essaie de m'approcher justement. Au départ, je dessinais beaucoup dans ma chambre, j'aimais pas trop montrer mes dessins et au fur et à mesure, je me suis un peu ouvert aux autres. Et du coup, c'est vrai que dessiner quelqu'un dans la rue, dans le métro ou dans le bus, j'ai pas mal crapahuté cette année à droite à gauche pour les portes ouvertes des écoles, etc. Et du coup, j'avais eu envie de dessiner les gens dans la rue, une image qui m'a marquée ou soit une musique qui sonne dans notre tête à ce moment-là. Et on voit une personne, on se dit ah ouais, faut que je la dessine, etc. C'est des moments assez bizarres. Alors ça m'intrigue ça. Comment on peut dessiner une musique en fait? Comment c'est le processus en fait pour comment dessiner une musique? C'est une bonne question. C'est difficile de poser des mots là-dessus. C'est l'émotion, c'est ce que fait ressentir la musique peut-être. On parlait tout à l'heure du jeu vidéo et du cinéma d'animation. Ce qui caractérise justement ces deux arts, c'est le rapport entre la musique et l'image. Il faut que la musique arrive à habiller l'image et il faut que l'image arrive à habiller la musique justement. Et c'est quelque chose qui m'a... j'ai baigné dedans un petit peu sans le savoir quelque part. Et la musique c'est quelque chose qui est quasiment omniprésent dans ma conception graphique. D'ailleurs là j'en ai pas dans les oreilles, c'est vrai, ça me manque un petit peu. D'accord. Et c'est vrai que la musique me permet de guider ma main et d'habiller mon dessin. D'accord. Et c'est pour ça que j'aimerais bien me diriger vers de l'animation dans le jeu vidéo ou le film, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pour essayer de donner du mouvement justement à un dessin qui pour l'instant est figé, même si j'ai un style qui est plutôt assez griffonné, qui donne un peu de mouvement. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment tester, justement le rapport entre la musique et le dessin. D'accord. C'est quelque chose qui est assez intuitif et j'aimerais apprendre justement à poser des mots et des expressions là-dessus. Et t'as un exemple concret là d'une musique très récemment que t'as écouté, qui t'a inspiré et la finalité, le dessin que t'as pu faire? Alors il y a une musique que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, elle s'appelle Santa Monica Dream de Angus and Julia Stone. Ouais. Et en fait c'est une musique justement dans un jeu vidéo qui s'appelle Life is Strange. Et si vous voulez c'est un long moment d'animation, donc on n'a pas la main sur le jeu. Et c'est vraiment un moment dans le jeu où on prend vraiment le temps d'apprécier les graphismes, la musique. Et c'est ce genre de musique marquante en fait qui arrive à habiller justement une ambiance, qui m'attire et qui peut m'inspirer. Après ça peut être une chanson qui passe à la radio ou une chanson dans le MP3 de mes grandes sœurs. D'accord. Voilà, ça vient vraiment de partout. Et toi Margot alors, ça se passe comment? C'est la musique qui va t'inspirer? C'est les gens que tu vas croiser dans la rue? Qu'est-ce qui va te... Les gens que je croise dans la rue, je les dessine plus pour me faire de l'expérience, mais ce n'est pas quelque chose que... je n'en ferai pas mon métier par exemple. Mais après oui, musique, c'est en rapport avec le style de musique par exemple. On va faire une scène apocalyptique lorsqu'on écoute des musiques de films ou quelque chose dans ce genre. De la musique épique. Tout à fait, oui. Donc voilà. Mais voilà, t'as d'autres sources d'inspiration, peut-être différentes de Rizlen, parce que voilà, chaque artiste a ses sensibilités en fait qui vont être différentes, des choses différentes qui vont les toucher ou leur susciter l'envie de dessiner. Je pense que c'est pareil, c'est pareil pour Rizlen, mais je me sers aussi beaucoup de mes rêves pour créer. Ouais.
Parce que les rêves, c'est un mélange de tout ce qu'on vit, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on goûte, enfin voilà quoi. Donc ça permet ensuite de faire un contenu qui nous est propre et auquel on n'aurait pas forcément pu réfléchir si on avait été conscient. Ouais, et qu'on comprend pas forcément sur le coup. Et justement, parfois, le rêve comme le dessin Vous le reposez sur le dessin. C'est pour ça qu'avant de nous endormir, on met toujours un petit calepin à côté de chez nous. Oui. À 5h du matin, pour les réveils on peut se lever, nocturnes, en fait. On D'accord. se réveille à 4h du matin. J'ai une idée. Ça arrive. Ça arrive, effectivement. Et combien de temps vous dessinez en moyenne par jour, peut-être? Ça se compte en jours, sûrement? Parce que si je passe en semaine, les chiffres vont sûrement être énormes. Ouais. Bah, dès que j'ai un bout de temps, personnellement, je pourrais pas te dire en fait combien de temps. C'est très aléatoire. Il y a des jours, je vais pas du tout dessiner, même si c'est assez rare quand même. Mais il y a des jours, je vais avoir une espèce de boulimie. Je vais passer toute mon après-midi à dessiner. Et puis, c'est souvent en fait quand je suis dans la rue vraiment ou quand j'ai mon casque sur les oreilles, là vraiment l'inspiration vient. D'accord. Et les gens que vous avez pu rencontrer là au CITEM, c'est la deuxième fois que vous exposez. Est-ce que vous avez eu d'autres possibilités d'exposer votre travail ou c'est le CITEM, c'est un bel événement quand même pour ça quand on est amateur? Est-ce que vous avez eu l'occasion de... À nos cours de dessin, avec Eric Osé qui donne des cours de dessin à Saint-Germain, qu'on salue. Et du coup, on a eu l'occasion d'exposer avec les autres élèves, puis au CITEM aussi. D'accord. Vous avez Et alors les retours des gens parce que là, c'est des jeunes, c'est un festival, le CITEM, qui est organisé par des jeunes, plutôt pour les jeunes, et leur offrir un espace semi-professionnel pour exposer. Quels sont les retours? Parce que le public, lui, par contre, est mixte. On a des jeunes, on a des familles, on a des seniors, pour froisser personne. Quels sont leurs retours sur vos dessins, sur votre imaginaire Alors pour ma part, toute tranche d'art confondue. Il y a plutôt des retours qui sont positifs et dans tous les cas il y a des critiques qui sont dans tous les cas constructives et on a eu juste une fois un monsieur l'année dernière qui a exprimé son opinion de manière un peu simple on va dire pour n'enfoncer personne, mais sinon on a toujours eu des critiques constructives. Ça peut être des gens qui dessinent, des gens totalement qui n'ont rien à voir avec le dessin, des anciens profs, des amis et donc c'est toujours en fait sympa de voir le regard de l'autre sur ces BD quelque part. C'est nécessaire même. Ouais, c'est nécessaire. Parce que quand on vient de passer 5 heures sur le même dessin, on ne voit pas forcément les défauts, ce qu'il faudrait changer. On a besoin d'un regard extérieur pour nous dire ce qui est bizarre ou ce qui doit être... Puis l'autocritique est parfois difficile. Oui, tout à fait. Surtout quand on passe beaucoup de temps sur un projet. C'est aussi la difficulté de la création, quand on a une idée, la remettre en cause et se dire que finalement elle était peut-être pas si bonne après qu'on ait passé 7 ou 8 heures sur la chose. C'est vrai que c'est toujours délicat. Mais en tout cas voilà, il y a ces ateliers aussi caricature cette année. Moi j'étais venu l'an passé, j'ai pas souvenir que vous croquiez autant. Peut-être. Si, pourtant, mais on était cachés dans une toute petite grotte où il y a actuellement une superbe expo photo. D'accord. Et du coup, on n'avait pas vraiment eu l'occasion de bien se faire voir en fait. Parce que là, je suis passé 2-3 fois dans les salles. Ouais. J'ai l'impression quand même que vous n'avez pas arrêté depuis le début de l'après-midi presque. Ça nous dérange pas vraiment. Tant mieux, mais. C'est vrai. Est-ce que vous avez 2-3 dessins avec vous qu'on pourrait montrer à la caméra qui est juste là? Alors vous avez griffonné un petit peu. Ouais. La caméra va être là. Vous en avez peut-être. Vous aviez des choses ce que vous faites. Alors est-ce que vous utilisez le numérique aussi un petit peu pour les finaliser? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. La plupart. Souvent en fait, je pars d'un croquis, donc comme celui-ci. Alors ça me ressemble un petit peu avec mon micro en fait. Voilà, donc c'est pas forcément fidèle à la réalité. Là, j'aurais bien aimé rajouter quelques couleurs. Mais ce que j'aime bien faire, c'est prendre un dessin comme ça et le mettre sur Photoshop et ensuite passer à la couleur sous format numérique parce qu'on peut changer plus facilement. Et mettre plusieurs ambiances à un dessin. D'accord. Margot aussi, tu utilises les outils numériques Oui, mais je dessine plus souvent directement en numérique. Sur tablette, ce qui est une nouveauté finalement aussi de retravailler le dessin un petit peu sur le numérique, sur tablette.
Après, il n'y a pas ce grain qu'on va pouvoir avoir sur le papier comme que tu nous présentes aussi. On peut le retrouver. On peut le retrouver on aussi. peut le refaire, c'est possible. Ouais, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à avoir du mal à lâcher mon crayon à papier. Mais c'est vrai. J'ai surtout du mal à reprendre en fait. Ouais. Et en fait, le numérique en tout cas nous permet de tester plusieurs ambiances différentes pour un dessin et de pouvoir tout effacer, tout recommencer. Donc, et puis c'est quelque chose d'essentiel dans le milieu professionnel qu'on vise surtout. Donc faut être un peu touche à tout en fait quand on est dans un milieu artistique. Et quel conseil vous donneriez à un jeune, un plus jeune que vous, parce que vous n'êtes pas bien âgé, qui voudrait se lancer dans le dessin en fait? Bah, c'est une question un peu compliquée. Surtout ne jamais s'arrêter de dessiner. Voilà. Il n'y a pas vraiment de solution miracle, il n'y a pas de talent non plus. On l'a beaucoup dit aujourd'hui, il y a des personnes qui nous disaient vous avez beaucoup de talent, mais non, on n'a pas beaucoup de talent, on a juste beaucoup travaillé. Voilà. Et dire que quelqu'un a du talent, c'est un petit peu dénigrer le travail qu'il a fait derrière, et c'est pour ça que le talent, faut juste pas s'arrêter de travailler en fait. On s'améliore toujours au final, même si on a peut-être un petit don quand même à la base, on m'a jamais vu avec un crayon dans les mains sûrement. Et la production que je peux faire, c'est pour ça que j'aime beaucoup les outils numériques qui peuvent quand même corriger un petit peu ces défauts qu'on va avoir. Malgré tout, il y a un petit, peut-être un petit don. Il y a un don à la base et après il y a beaucoup de travail. Mais... Moi je suis pas d'accord avec ça, je pense vraiment comme Margot que peu importe, on peut dessiner vraiment comme un pied. C'était mon cas quand j'étais toute petite. Et tant qu'on persévère et qu'on aime vraiment ça, il faut surtout de la passion en fait. La passion, et quand on aime quelque chose et qu'on va jusqu'au bout des choses, on y arrive. D'accord. Après, il faut aussi peut-être avoir un certain sens de l'observation. Oui. Puisque s'améliorer en dessin, c'est surtout savoir observer les gens, ce qu'ils font avec leurs mains, ce qu'ils font au quotidien. Et ensuite, essayer de le mémoriser et de reproduire ça. Voilà. Quelqu'un qui fait des sketchs d'humour, c'est quelqu'un qui arrive à tirer du quotidien quelque chose de drôle, qui n'est pas forcément amusant à la base. Quelqu'un qui fait une musique qui touche beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui a su regarder le quotidien et transmettre justement une émotion à travers sa musique. Et en dessin, c'est pareil, il faut savoir observer en fait les gens, observer ce qui nous entoure, les paysages. Ça peut être nos rêves, ça peut être une musique, on a parlé de plein de choses. Et essayer de le retranscrire sur une feuille en 2D ou sur un objet numérique. Voilà. D'accord. Bah, je vous remercie toutes les deux, puis j'invite le public, c'était peut-être votre première télé en direct sur internet. Bah oui, carrément. Exactement. C'était super. Et on invite les gens qui nous écoutent et qui seraient pas très loin d'Alençon, ils ont jusqu'à 2h du matin pour venir. Voilà. Et puis vous avez peut-être des Facebook ou des endroits où vous publiez un petit peu, ou des sites. DeviantArt. D'accord. C'est un réseau social d'artistes, pour faire simple. Voilà. J'ai également un compte DeviantArt, mais je compte ouvrir une page Facebook suite au Citem. D'accord. Et j'hésiterai pas à le mettre sur la page du Citem Festival pour lancer le truc. Voilà, Elle est en préparation. Les amateurs d'art du coup ont un réseau social dédié en fait, au moins pour les dessinateurs. Donc, et vos pseudos alors pour les gens qui voudraient juste sur DeviantArt vous retrouver. LK1 avec un point entre le L et le K. D'accord, L.K. Et Ivoire avec le E remplacé par un 3 aussi. Voilà. D'accord. L.K. Super. Merci à toutes les deux. Et puis on se retrouve très vite avec d'autres invités ici au Citem Festival sur la web télé du Bige.